Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire suite à la vidéo que j'ai fait hier, qui parlait d'un monde, d'une société, une nouvelle société humaine qui fonctionnerait sans système monétaire, sans argent. Et c'est bien beau de parler, de dire des belles choses, bien que beaucoup encore, beaucoup trop, n'admettent pas que ce type de monde serait possible. Alors qu'en fait, l'argent sur l'histoire humaine n'est apparu que très tardivement finalement, et que jusque-là, on fonctionnait sans. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, ok, on pose les bases, mais on fait quoi pour que ça se concrétise réellement, en fait, dans ce monde matériel? Quelles actions on peut mettre en œuvre pour commencer à préparer ce monde, à faire naître ce monde, tout en ayant conscience, en fait. Avant, je parlais tout à l'heure que l'humanité a fonctionné très 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 longtemps, bien plus longtemps que sans argent qu'avec, sans système monétaire qu'avec. Et il fallait qu'on passe par là. Il fallait qu'on passe par cette expérience pour savoir que certains outils sont quelque part des outils plus pervertissants que positifs. Et je le disais hier en fait, parce que de toute façon, et ça c'est une règle qu'on ne peut pas changer, nous sommes dans un monde où il y a des âmes qui sont avancées, qui sont dans le côté vertueux, dans le côté du beau, de l'harmonie avec le tout. Et il y a des malheureusement, ou heureusement, parce que finalement, pour faire un monde matériel, il faut certainement aussi des âmes qui soient perverties. Il y a forcément l'utilité à ça. Donc il fallait qu'on passe par cette expérience-là. Cela ne veut pas dire que parce qu'on est passé par ça et qu'on fonctionne depuis longtemps quand même avec ça, qu'il faut absolument qu'on le garde. Et moi, pour moi, je pense, quand on regarde en arrière, qu'en effet, ce que ça a produit, le fruit de la... Il suffit de regarder ce monde en fait. J'ai été obligé de faire une petite pause sur la vidéo. Je sais plus où j'en étais, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on doit commencer à faire pour permettre la possibilité d'un tel monde sans argent? Moi, j'aimerais bien lancer un mouvement, non pas pour me mettre sur un piédestal. Moi, je veux être que un outil permettant à Dieu, à travers moi, de révéler son royaume. Moi, j'aimerais bien ce qui m'est venu comme idée. Je pense pas qu'elle est de moi. De toute façon, chaque inspiration ne sont jamais de soi. Pour moi, elles sont divinement inspirées ou diaboliquement inspirées, selon si notre esprit se situe plus vers le mal que vers le bien. Moi, j'espère être plutôt bien guidé par le bien, par l'harmonie, enfin guidé vers l'harmonie, la sagesse et tout ça. Je ne peux faire qu'espérer. Tant que on ne verra pas le fruit de ce que j'ai fait et de ce que j'ai réalisé, on ne pourra pas vraiment juger de si j'étais bien guidé ou pas. Bref, moi ce qui m'a inspiré là, c'est de lancer un mouvement qui mette en œuvre justement ce monde de gratuité. Dieu nous a offert
la Terre, où tout est gratuit. Nous sommes la seule espèce qui existe sur Terre qui rendons tout une marchandise à vendre. Comme vous le savez, pour certains, j'ai ma propre entreprise dans l'événementiel. Et pour lancer ce genre de mouvement, ce genre d'action, je me dis que pour être aligné avec ce que je crois, avec ce monde sans argent, malheureusement dans un monde qui tourne avec l'argent, il va falloir bien faire les choses. Ça va être compliqué, mais je pense pas que c'est impossible. Surtout que d'autant plus que moi, aujourd'hui, même si j'ai pas réglé tous mes problèmes financiers, je vais en avoir de moins en moins puisque ce qui était une très grosse dépense mensuelle par mois vient de se terminer. Ce qui fait que du coup je vais avoir un peu plus de possibilités de pouvoir agir vers ce que je promeux. Je vais devoir faire une petite pause encore parce que je vais arriver à la boulangerie et je vais aller chercher mon pain. Je vous reprends juste après. Voilà. Donc je reprends. Donc comme je le disais, en fait, certains savent que j'ai ma propre entreprise dans l'événementiel et que pour être aligné avec ce que je crois et ce que je pense, bon, déjà j'agissais un petit peu jusque maintenant dans ce sens, mais avec mes propres possibilités, comme je disais jusque maintenant. Jusque maintenant, c'était plus difficile pour moi financièrement, donc je pouvais, faire moins que ce que je vais pouvoir maintenant. C'était proportionnel, c'est-à-dire qu'en gros, pour mes prestations, dans l'événementiel que je faisais jusque maintenant, je proposais des prix par rapport à ce qui était par rapport à ce qui est proposé dans mes prestations, la qualité, la quantité de matériel, la qualité de ma prestation au DJ par exemple, d'animateur. Enfin, j'ai quand même une paire d'années d'expérience maintenant, ce qui me donne certaines capacités, bien que je ne me mette pas sur un piédestal, mais qui permettent des prestations sur le côté de l'animation qui sont, je pense, de bonne qualité. Tout ça, la quantité de matériel, le temps nécessaire pour réaliser chaque prestation, que ce soit le jour de l'événement ou en préparation de cet événement, qui demande aussi un temps assez conséquent. Tout ça, je le facturais jusque maintenant, comparé à mes collègues, bien moins cher que ce qui se fait, on va dire, dans la généralité. Donc j'agissais de façon à ce que, on va dire, des personnes ayant moins de capacité financière de pouvoir se payer des prestations de qualité, je leur permettais d'avoir une prestation de qualité pour un prix, même si pour certains ça paraissait toujours trop cher. Ah oui, il y a vraiment des tout petits budgets pour qui ça ne passait pas forcément. Mais bon, je peux pas non plus proposer. Moi, c'était pas possible de proposer une Ferrari, bien que je me considère pas. Je peux pas proposer des. C'est juste pour faire une image. Je pouvais pas proposer une Ferrari au prix d'une 2 chevaux, quoi. C'est impossible techniquement dans ce monde matériel géré par l'argent, géré par la finance, avec tous les frais que ça implique. C'est impossible. On a aussi tous une vie qui est régie par ce fameux système monétaire. Payer sa maison, payer son loyer, payer ses factures, sans parler d'excès et de choses qui sont inutiles et non essentielles dans la vie. Je parle vraiment rien que la vie saine dans cette société humaine actuelle coûte déjà rien que de l'argent. Donc il faut générer quand même suffisamment d'argent pour pouvoir s'en sortir. Donc oui, forcément, je ne pouvais pas non plus, jusque maintenant, proposer une Ferrari au prix d'une 2 chevaux. Voilà, vous comprendrez l'image. Pour pas dire Ferrari, on va prendre une petite duel bagnole, mais voilà, on peut pas proposer
une belle BM ou une belle Audi pour le prix d'une 2 chevaux. C'est pas possible. Bref, donc j'agissais quand même afin de pouvoir permettre à une classe sociale un peu moins aisée d'obtenir quand même des prestations de qualité. Donc j'étais quand même dans cette démarche-là. Maintenant que une de mes grosses dépenses mensuelles est terminée, je vais pouvoir passer à l'étape supérieure. Je fais avec mes moyens et je demande en fait dans ce mouvement, j'ai aucune prétention de lancer un mouvement, mais j'aimerais que les gens s'emparent de cette idée et agissent. Moi j'ai pas envie d'être mis en avant, c'est pas ça que je cherche. Il y a un peu de vent, je suis désolé si ça s'entend dans le micro, j'essaye de protéger le micro pour pas que ça s'entende, mais bon, j'espère que ça suffit. Il va falloir que j'achète une sorte de chaussette qui permette d'éviter d'entendre le vent dans le micro. Donc en gros, pour moi l'étape supérieure ça va être quoi? Pour vivre dans un monde sans argent, il faut que ceux qui proposent des services, des biens, puissent le proposer gratuitement. L'économie que je fais tous les mois en n'ayant plus cette charge mensuelle à payer est d'environ 700 €. Et puisque j'ai pas envie d'accumuler plus que ce que j'accumulais avant, c'est 700 € que je pourrais mettre de côté et voilà, les accumuler et puis développer peut-être plus l'entreprise, développer ma maison et tout ça. Bon, bien sûr, ce qui était tendu jusqu'aujourd'hui, c'était si j'avais une grosse réparation sur mon camion ou sur mon matériel ou sur la maison, ça aurait été tendu de pouvoir les payer, les payer. Jusque maintenant, c'était vraiment tendu, quoi. C'était vraiment tendu. Mais ça a toujours passé jusque maintenant. Bon, bref, admettons que par mois, maintenant, ça me fasse gagner 700 € que je ne dépense plus. Admettons que j'en garde quand même 200 € pour pallier à certains problèmes que je ne pouvais pas pallier jusque maintenant. Et le reste, chaque mois, j'offre une prestation à quelqu'un. Alors, c'est pas offert gratuitement, bien sûr. Déjà, premièrement, ça serait offert à une personne qui agit dans le monde, parce que moi, je veux pas financer le diable. On est bien d'accord. Donc, en fait, cette prestation, on va dire d'une valeur de 500 € serait accordée déjà à une personne qui agit de façon sage, principalement sage, parce qu'on est tous on est tous sur une jauge qui varie entre le diable et Dieu, entre le mal et le bien. Et donc je ferai bénéficier ce cadeau, cette prestation sans argent, gratuitement, à une personne que je jugerais être sur ce côté positif, harmonieux, sage de cette jauge dont je parlais juste avant. Donc ça serait déjà une condition. Parce que je ne veux pas financer le diable et que je préfère laisser passer la lumière de Dieu dans le monde en aidant ceux qui font passer la lumière de Dieu dans le monde. Et donc deuxième chose où ce n'est pas un don gratuit, du moins totalement gratuit, c'est que je demanderai à cette personne qui bénéficie en fait de cette prestation gratuite à ce qu'elle aussi par une action d'elle-même, par un service qu'elle proposera elle-même à une autre personne, proposera justement un service gratuitement de la valeur au moins minimum des 500 € que je lui aurais offert moi par ma prestation. Et c'est pas une prestation en retour pour moi. Moi je suis de ceux qui pensent que quand on donne, et quand on donne sincèrement, et sans attendre de retour de la personne qu'on a aidée, je suis de ceux qui croient fermement que je me suis trompé de chemin, je crois.
crois fermement que Dieu, que la vie met tout en œuvre pour nous rendre au centuple et par les voies... Ah non, si, je ne m'étais pas trompé de route en fait. Hop, je ne m'étais pas trompé de chemin, je crois qu'il était là, l'entrée du chemin que je voulais prendre. Je crois qu'il... Ah non, il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin. Donc oui, je suis de ceux qui croient que la vie met tout en œuvre en fait pour nous rendre au centuple quand on donne aux autres sans attendre en retour. Alors bien sûr, j'ai quand même mes petites craintes humaines, hein. Mais jusque maintenant, je constate que même si j'ai pas forcément donné, on va dire, des sommes faramineuses et tout ça, bah, j'ai remarqué que dans ma vie, je l'ai déjà dit dans des vidéos, que bah, je n'ai jamais manqué de rien dans ma vie. Donc je le vois en regardant en fait. J'ai été paradin, j'ai pas été non plus ultra généreux non plus. Et ce que le peu que j'ai fait a fait que jusque maintenant, bah, je constate que j'ai jamais réellement manqué de quelque chose, quoi. Donc en fait, ce que je demande en second lieu, outre le fait que ça soit une personne qui soit positionnée du côté lumineux de la force, hein, qui soit du côté du bon, du juste et de l'harmonieux et du sage, je demande à ce que cette personne à qui j'ai fait une prestation d'un maximum de 500 €, après je parle de maximum, hein. Après si c'est une prestation qui a 300, bon ça va très vite, hein. Moi personnellement, les prestations que je fais sont plutôt facilement facturées sur les 1000 €, par exemple pour un mariage, une animation de mariage. C'est ce que contient en fait cette prestation vaut facilement les 1000 € quoi. Les prestations à 500 € sont quand même plus rares et c'est pour d'autres types de prestations. Mais c'est ce que je peux me permettre une fois par mois de donner. Vu que aujourd'hui j'ai une dépense moins importante qui est d'une valeur de 700 € environ. Donc je fais en fonction de mes moyens. Je peux donner plus maintenant, alors je donne plus. Mais je donne pas n'importe comment. Est-ce que c'est là le chemin ? Ouais, je devrais pouvoir le rejoindre. Si c'est pas là, je devrais pouvoir le rejoindre par là de toute façon. Il y a eu des travaux dans la forêt, ce qui fait que du coup je suis un peu paumé à chaque fois que je reprends la route là. Et donc en fait je demande à ce que cette personne là, elle aussi, pour obtenir cette prestation gratuite de jusque 500 €, elle aussi engendre un service autour d'elle, à la personne de son choix, aux personnes de son choix, parce que ça peut être aussi sous forme de plusieurs services, et qu'elle va juger valoir en tout les 500 €, qu'elle va faire autour d'elle en fait, qu'elle va rendre autour d'elle. Le but en fait c'est de propager en fait cette pratique du don gratuit pour suivre l'exemple de Dieu. Donc c'était pas le chemin là, mais bon, je devrais pouvoir, en passant par là, pouvoir rejoindre celui que je pense. Donc voilà, je pense... Ah, ça y est, je le vois le chemin. Ouais, j'étais sorti un peu tôt. Voilà le petit chemin que je cherchais. Normalement, j'aurais dû arriver par là-bas. Je suis arrivé par le bois, parce que j'ai coupé trop tôt. Bref. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut commencer à agir en ce sens si on veut un monde plus juste. Alors bien sûr, dans cette façon de faire, qui est quand même de toute façon cadrée par ce système monétaire dans lequel on est, puisque, vous avez bien entendu, je chiffre quand même la hauteur de mon aide avec avec ce que je fais déjà aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, ma prestation vaudrait 500 €. Donc là je parle bien d'argent. Je mets une sorte de prix sur un service. Alors que moi le monde que je promeus est un monde où on ne met plus de valeur sur les choses, par contre on les produit uniquement aux besoins, et j'irais même plus loin que ça, c'est ne plus produire que ce qui est essentiel.
que tout ce qui va dans le bien commun ne soit que des choses essentielles à une vie saine. Et après, chacun fait dans sa vie ce qu'il veut en plus pour se pervertir. Parce que tout ce qui est hors de l'essentiel pervertit l'humain, pour moi. Créer une société de confort rend les hommes feignants, les hommes passifs. Par contre, en effet, il faut quand même un certain minimum pour qu'on puisse avoir une vie saine. Et c'est là où je dis, et c'est là où je qualifie l'essentiel. L'essentiel pour moi est ce qui nous permet d'avoir une vie saine, en accord avec la nature, en harmonie avec la nature. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en fait de cette idée de lancer ce genre de mouvement qui ne m'appartient pas, qui appartient, je l'espère, à Dieu, et non pas au diable caché derrière une fausse sagesse. Elle appartient à Dieu, et c'est à vous de vous en emparer et de la faire vivre si vous jugez que ceci vient de Dieu et vient de la lumière, de sa lumière et de sa vérité. Moi, pour le moment, je pense quand même que ça reste quelque chose qui est plus vers la lumière plutôt que vers l'ombre. Après, peut-être que je me rendrai compte plus tard que c'était quelque chose qui était manœuvré dans mon esprit par le diable, que je n'aurais pas maîtrisé. En tout cas, ce n'est pas pour satisfaire mon ego que je fais ça. Mon ego, justement, j'essaye, même si je ne le maîtrise pas à fond, j'essaye de le maîtriser du mieux que je le peux. Enfin, qu'il ne prête pas toute la place. Bien sûr que l'ego est important. L'ego est cette chose qui nous donne notre particularité, qui nous donne notre caractère, notre différence par rapport aux autres, et cette différence est importante. C'est importante pour créer la multiplicité, pour créer la diversité dans le monde. Si on est tous pareils, c'est l'uniformité, c'est le monde que cette société de merde, excusez-moi du terme, cherche à vous emmener, à ce que vous soyez tous des robots identiques, avec les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire toutes, et qui pénalisera forcément une partie de l'humanité. Moi, c'est contre ça que je lutte. Et c'est contre ça que je perdrai ma vie s'il le faut un jour. Parce que pour moi, un monde équilibré, un monde harmonieux, c'est un monde dont l'écosystème est fait de plein de variétés différentes, où toute chose a sa place et n'a pas besoin de voler la place d'un autre. Toute chose a sa place, a un environnement bien précis pour pouvoir s'épanouir. Et quand à partir du moment où on cherche à voler la place d'un autre, dans laquelle il s'épanouit, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'harmonie. C'est qu'il y a le diable derrière qui tient les manettes. Bon bref, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'idée que je voulais lancer. Je vous parlerai peut-être un peu plus précisément en fait de comment je vois l'organisation d'un monde sans argent. Je crois que de toute façon j'en ai parlé dans ma première vidéo déjà un peu. Je verrai bien ce qui m'est inspiré. Et je reviendrai auprès de vous quand j'aurai ce genre d'inspiration. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite bon courage et toute la force dont vous avez besoin pour supporter le monde dans lequel on vit. Surtout si vous n'êtes pas fait pour ce genre de monde. Je vous souhaite d'être béni du Dieu juste qui ne soumet pas ses enfants, du Dieu sage auquel je crois, du Dieu bon auquel je crois. Je vous souhaite de trouver votre chemin et la lumière. Je vous souhaite de trouver ce qui vous épanouit et ce qui vous permet de faire passer la lumière divine dans le monde. Je vous souhaite force et courage pour ce qui arrive. Toujours au bon endroit, au bon moment, avec la demande à Dieu. Priez Dieu pour votre santé. Priez Dieu pour être toujours au bon endroit, au bon moment.
qui purifie votre esprit et qui fasse de vous un réceptacle